Le projet de loi numéro 046-2020 modifiant la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège fait toujours débat. L'opposition crie à un accaparement par l'exécutif des pouvoirs législatifs. C'est un recul démocratique. L'Assemblée nationale est dessaisie. Les pouvoirs du président de la République sont renforcés. Et donc, c'est un présidentialisme encore renforcé, on l'a déjà vu avec la suppression du poste de Premier ministre, que Macky Sall est en train de faire. Donc, la possibilité pour lui de faire ce qu'il veut au Sénégal. Selon les dispositions du nouveau texte, le président de la République peut désormais, en cas de nécessité, notamment catastrophe naturelle ou de péril sanitaire, instaurer un couvre-feu sur une durée qui dépasse les 12 jours sans passer par l'Assemblée nationale. Pour la majorité, le contexte de pandémie de coronavirus exige de la diligence dans les prises de décision, d'où la latitude accordée à l'exécutif de se passer des dispositifs réglementaires du Parlement. Compte tenu de l'expérience vécue dans la première gestion de la Covid, le gouvernement a tiré un bilan et a fait une évaluation pour demander la modification de cette loi. Effectivement, les lois sont prises pour organiser le fonctionnement des populations et des républiques, des États. Mais elles sont prises par des représentants du peuple sénégalais, donc par ailleurs, donc autrement dit par le peuple sénégalais, pour régir le fonctionnement aussi de ce même peuple. Il arrive des moments que ces lois soient dépassées, où les contextes exigent la modification de ces lois pour apporter une meilleure fonctionnalité ou en tout cas une meilleure efficacité. Dans l'esprit de la loi modifiée, la protection des citoyens est primordiale. Cependant, la responsabilité est engagée au sommet quant à l'usage de la confiance du peuple. Le président de la République est assez responsable quand on lui donne tous les pouvoirs. Et je pense qu'il est assez responsable pour pouvoir prendre des bonnes décisions pour la population. Si c'est pour l'intérêt de la population et du pays, c'est une loi à saluer. Par contre, s'il y a des dessous politiques, des non-dits, là, franchement, je serai le premier à la dénoncer. En attendant la promulgation de la nouvelle loi, les gouverneurs des régions de Dakar et Thiès ont publié des arrêtés prorogeant l'état d'urgence assortis d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Le précédent état d'urgence ayant expiré le 18 janvier 2021.